À plus de 50 km des côtes, se trouvent deux des archipels thaïlandais les plus reculés. Les îles Similan et Surin. Avec leurs eaux cristallines et leurs plages dorées, elles ont l'air paradisiaques. Mais des dragons rôdent près des rivages. Voici un varan géant de 2 mètres de long à la recherche de nourriture. Il sent et goûte l'air autour de lui avec sa langue de 30 cm. Il détecte ainsi le moindre indice d'un repas potentiel. Les bernards l'ermite se protègent en cachant leur corps sans carapace dans des coquilles abandonnées par d'autres espèces. Comme ils vivent jusqu'à 30 ans, ils doivent changer de toit à mesure qu'ils grandissent. Mais ils font face à une sorte de crise du logement sur leurs îles. Ces lieux enchanteurs attirent les touristes qui ne résistent pas toujours à la tentation de rapporter un souvenir. Chaque coquillage ramassé est un abri potentiel en moins pour les bernards l'ermite. Ils doivent donc faire preuve d'imagination pour compenser cette pénurie. Chaque soir, des gardes-plages rassemblent les déchets de la journée. Les bernards l'ermite font alors une chose extraordinaire. Cette femelle s'est trouvée une maison un peu plus moderne, sous la forme d'une boîte de maquereaux. C'est une solution ingénieuse quand on manque de coquillages. Et ce n'est pas un cas isolé. Ce comportement se développe rapidement. Une canette de soda en aluminium est un abri léger qui suscite les convoitises. La vie dans une boîte de maquereaux est loin d'être idéale. Et les gardes-plages locaux le savent. Ils placent donc des coquillages vides à côté des amas de déchets pour aider les crustacés sans logis. Les bernards l'ermite insèrent habituellement leur corps dans la spirale des coquilles. Il est plus difficile de s'agripper dans un cylindre de métal glissant. Quand on a plusieurs options, il faut trouver la taille la plus adaptée. Notre femelle est exigeante et c'est compréhensible. Déménager est une décision importante.
Elle a enfin trouvé la perle rare. Depuis 12 millions d'années, on y entend se propager l'écho de bruits étranges. Le battement d'ailes d'un oiseau majestueux, le calao bicorne. C'est une période importante de l'année pour ce mâle. Sa partenaire de toujours est cachée dans cet arbre. L'ouverture est juste assez grande pour passer un bec. Le nid est scellé et la femelle n'en sortira que dans 4 mois lorsque son petit pourra s'envoler. En attendant, elle se repose entièrement sur son compagnon pour la nourriture. Un long bec permet d'atteindre les fruits plus facilement. Il les envoie au fond de sa gorge et les stocke dans une poche.
Le calao bicorne peut transporter plus de 250 baies à la fois. Il les régurgite délicatement une à une et passe son bec dans l'ouverture étroite. Ce couple dévoué élève des oisillons dans cet arbre depuis plus d'une décennie. Et comme cette espèce peut vivre jusqu'à 40 ans, ils reviendront certainement ici pendant de nombreuses années encore.